avait dit. Ça ne concerne plus les décrets de tes ennemis. Les ennemis avaient écrit avant. Mais maintenant, il te donnait à toi-même d'écrire ce que tu veux devenir. Maintenant, il te donnait à toi-même d'écrire ce que tu veux devenir. Alors maintenant, viens là où tu es. Commence à écrire une nouvelle histoire. Commence à déclarer une nouvelle histoire. C'est ton histoire. Mais c'est maintenant. Commence à déclarer. Alléluia. Si tu es encore là sur cette terre, dans cette génération, si tu es encore là sur cette terre, dans cette génération, c'est que Dieu t'a équipé pour cette génération. Ce matin, j'aimerais aborder le thème combat, le bon combat de la foi. Alléluia. Combat, le bon combat de la foi. Amen, amen. C'est une recommandation que Paul fait à Timothée. Alléluia. De combattre le bon combat de la foi. Amen. J'aime la Bible, elle dit le bon combat de la foi. Alléluia. Comme pour dire, il y a des gens, même dans la foi, mais qui combattent un mauvais combat. Amen. Mais nous, ce matin, nous allons combattre le bon combat. Non pas seulement combattre le bon combat, mais surtout avoir la victoire dans le combat de la foi. Amen. Ce qui est plus intéressant dans un combat, c'est lorsque nous obtenons la victoire. Amen. Et j'aime ce que l'homme de Dieu a dit. Nous arrivons au dernier quart d'heure. Alléluia. Autant dans notre vie, autant à la fin de l'année, autant avec le monde arrive à la fin. Nous sommes dans une période où l'Église doit être éveillée. Nous sommes dans une période où l'Église doit se réveiller, où l'Église doit se lever. Pourquoi? Parce que nous arrivons à la fin. Amen. Et dans cette fin, la Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. C'est pour cela que nous devons combattre le bon combat. Parce qu'autour de nous, il y a quelqu'un qui est, lui, vigilant. Alors que les gens dorment, alors que l'Église dort, alors que nous sommes fatigués, le diable ne se fatigue pas. Alors que nous, des fois, on baisse les bras. Pour combattre, tu baisses les bras. Le diable ne baisse pas les bras à ton sujet. Amen. 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 C'est pour ça que ce matin, bien-aimés, on va parler de cette victoire. On va parler de ce combat où nous devons rester debout. Nous devons rester la tête haute. Nous devons continuer à croire en Dieu. Amen. 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 On va prendre notre premier texte. C'est dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, on peut se tenir debout. Est-ce que je peux avoir un peu de toi ici? La Bible dit, 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, la Bible dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je répète, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Ça veut dire que le combat de la foi nous amène à saisir la vie éternelle. Amen. À laquelle tu as été appelé. Amen. Là, la Bible nous montre aussi une chose importante, c'est que nous avons été appelés pour la vie éternelle. Amen. Amen. Chacun de nous a été appelé par le Seigneur
vie éternelle. Amen. 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 Mais dans le chemin qui ramène à la vie éternelle, il y a ce qu'on appelle les combats. Yes. Amen. Amen. C'est quelque chose qui est évident. C'est quelque chose qui appartient à toute la vie d'un chrétien. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et sans vivre les combats. Les combats font partie de notre vie chrétienne. Les combats de la foi concernent tous les chrétiens. C'est une lutte au quotidien. Amen. C'est une lutte que nous avons au quotidien. De vivre notre foi. Chaque fois que tu vas au travail, chaque fois que tu vas à l'école, tu es confronté à ces combats. Le combat de la foi. Il y a toujours quelque chose qui te pousse peut-être à régner ta foi. Il y a toujours quelque chose qui combat ta foi. Quelque chose qui heurte en fait ta foi. Amen. 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 Tu es en présence des gens, par exemple au travail, ils sont en train de parler des choses, tes oreilles entendent des choses qu'ils ne doivent pas entendre. Tu es au milieu des gens, les gens sont en train de parler, vous étiez en train de parler comme il faut. Tout d'un coup, il y a une conversation à laquelle tu te rends compte que tu ne dois pas participer à cette conversation-là. Mais tu es là au milieu de ces personnes-là. Et ta foi est heurtée. Amen. Amen. C'est tous les jours de notre vie que nous sommes confrontés à ces combats. J'aimerais dire quelques vérités ce matin. La première, c'est qu'il faut savoir que nos problèmes, que nos combats ne sont pas pour la mort. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu es appelé pour la vie éternelle. Ça veut dire que tout ce que tu confrontes dans ta vie, Dieu a fait en sorte que ces choses-là ne soient pas pour ta mort. Amen. Amen. Les luttes que nous avons tous les jours de notre vie, ce ne sont pas des choses qui doivent nous tuer. Au contraire. Dieu a mis ces choses au devant de nous. Le Seigneur laisse ces choses au devant de nous pour que nous puissions plutôt grandir dans la foi. Amen. Les combats de notre vie, c'est pour que nous puissions grandir. Amen. La deuxième chose, il faut savoir que la guerre qu'il y a entre nous et le diable, elle ne date pas d'aujourd'hui. Amen. Amen. Elle ne concerne pas ta chair en fait. Le diable veut te dérouter. Il veut que nous puissions régner le Seigneur. Le combat que nous avons avec l'ennemi a commencé depuis le jour où Dieu a dit à l'homme, je te donne la domination sur tout. Depuis le jour où Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand Dieu a dit cela, le diable s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui. Amen. Amen. Donc le combat que nous avons avec l'ennemi, ce n'est pas un combat qui est charnel. C'est un combat qui est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. C'est une lutte qui ne concerne pas ton corps. C'est une lutte qui concerne l'autorité que Dieu t'a donnée. Amen. L'ennemi s'attaque à l'autorité qui est en toi, à l'autorité que Dieu a mise sur toi. Parce que toi, tu as l'autorité sur l'ennemi, tu as l'autorité sur toute chose sur ce monde. Et cette chose-là, le diable s'est dit, il y a encore quelqu'un au-dessus de moi. Amen. Amen. La Bible dit au commencement, quand Ève a mangé, quand l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voilà, le Seigneur a dit au serpent, la descendance de la femme écrasera ta tête et toi tu lui mordras le talon. Amen. Amen. Donc c'est vraiment, je peux même dire que c'est vraiment une guerre que Dieu lui-même a déclenchée en disant cela. Amen. Amen. Il a dit au diable, entre toi et la femme, il y a inimitié. Il y aura inimitié entre ta descendance et sa descendance. Le seul problème dans ça, c'est que le diable a compris qu'il y a inimitié entre toi et lui. Mais nous, en tant qu'humains, nous avons comme oublié un peu cette parole-là. Nous vivons comme si nous étions en amitié avec le diable. On est en train de vivre comme si on était en collaboration avec l'ennemi.
Alléluia. Que cela ne soit pas ton partage ce matin. Comprends que tu n'es pas en amitié avec le diable, mais que tu es en inimitié avec lui. Amen. C'est très important. La troisième chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que Jésus n'est pas venu pour arrêter le combat qu'il y a entre l'homme et l'ennemi. Jésus est venu pour nous rapprocher de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu nous racheter et nous ramener au Père. Il est venu pour nous rapprocher, nous réconcilier avec le Père. Voilà le bon mot. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il n'est pas venu pour arrêter tes combats avec l'ennemi. Amen. Christ lui-même était sur la terre. Il a continué à se battre avec le diable. Amen. Et nous aussi, nous sommes là sur cette terre. Ça sera notre quotidien. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle j'ai introduit le quatrième point, c'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Consolateur vienne. Amen. Alléluia. Amen. Il ne nous a pas laissés seuls. Il savait qu'en restant ici sur cette terre, nous aurons tellement de défis, tellement de problèmes, tellement de choses à résoudre, que seuls nous n'arriverons pas à le faire. Il était important que Jésus-Christ nous envoie le Consolateur. Amen. C'est très important, bien-aimés. Notre vie sans le Saint-Esprit ne vaut rien. La vie sans la présence de Dieu ne vaut rien. Un chrétien qui ne vit pas dans la présence de Dieu, c'est un chrétien qui est mort d'avance. Un chrétien qui ne cherche pas à connaître les voies de l'Éternel, à avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui est mort à l'avance. Notre vie dépend du Saint-Esprit de Dieu. J'aime la Bible parce que la Bible nous dit, il prendra ce qui est du Père pour nous le communiquer. Amen. J'aimerais poser la question ce matin, bien-aimé. Avec quoi, toi, tu vis tous les jours de ta vie? Qu'est-ce qui t'accompagne tous les jours de ta vie? Quel est l'esprit qui t'accompagne? Quelle est cette personne qui te soutient tous les jours de ta vie? Qui t'accompagne tous les jours de ta vie? Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous aider. Alléluia. Amen. Dans ce combat de la foi. Amen. Le combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Nous allons voir que nous sommes appelés à la vie éternelle. Mais le diable cherche à nous amener à la mort éternelle. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à un victorieux de s'élever, de prendre cette parole que nous allons entendre ce matin, de la mettre en pratique. Amen. Parce que nous sommes des victorieux. Le diable ne peut pas se jouer de nous. Que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton âme, que ce soit dans ton esprit. Il faut que tu sois au-dessus de lui. Alléluia. Oui, bien-aimé. Que ce soit dans ton corps. C'est un combat, c'est une lutte de tous les jours. Amen. Tu peux arriver à un certain moment de ta vie. Je m'excuse, il y a peut-être des plus jeunes ici. Mais c'est vrai. Tu te retrouves peut-être seul. Mais l'esprit du malin vient. La Bible dit, il rôde autour de nous. Tu te sens comme envie de te masturber. C'est un combat qui est en train, c'est le diable qui est en train de lutter avec toi pour que tu abandonnes ta foi. Tu te mets dans ces histoires-là, pensant que c'est bien. Tu te mets dans ces histoires-là, pensant que c'est normal, pensant que tu es en train simplement de résoudre un problème. Non! Tu es en train de perdre un combat. Parce que c'est tous les jours de ta vie, dans tes pensées, dans ton corps, dans ton âme, que tu dois lutter avec lui. Alléluia. Amen. Il est important, bien-aimé, que l'Église sache ces choses. Il est important, bien-aimé, que tu saches Amen. Que ceux qui vont monter au ciel, c'est ceux qui ont combattu le combat jusqu'au bout. Amen. Ceux qui auront persévéré. Yes. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas ceux qui se sont arrêtés au cours de chemin. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre la parole du Seigneur
Je vais entrer dans mon sujet. Je vais prendre la parole du Seigneur. Esther chapitre 3. Esther chapitre 3 à partir du verset 4. Nous lirons jusqu'au verset 15. Je vais essayer de gagner du temps pour qu'il puisse nous rester au moins un quart d'heure à la fin pour qu'on puisse prier. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Verset 5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi d'Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples. J'aimerais bien qu'on retienne certains mots. Alléluia. Un peuple dispersé, un peuple à part. Amen. Ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Alléluia. C'est très important. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr et je peserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amadatta, l'Agagite, ennemi des Juifs. Vous avez compris. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et c'est le peuple aussi. Faisons ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi d'Assyrus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En lisant ces passages, comme j'ai dit, on peut retenir quelques phrases qui ont marqué en fait ce passage. Le premier, c'est qu'on peut remarquer que ce peuple, on parle d'un peuple mis à part. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un peuple comme tous les peuples. C'est un peuple qui est mis à
Alléluia. Et dans cette ville, la Bible nous dit, il y a un jeune homme, Aman, que le roi vient de nommer. Après sa nomination, ce jeune homme demande à ce que, quand il passe, tout le monde puisse fléchir genou. Pendant que ces jeunes hommes passent. Je ne sais pas si c'était un papa, mais bon. Voilà, il est là, premier ministre du roi, avec tous les honneurs. Amen. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que, à la porte du roi, sur son passage, il y a un autre jeune homme, l'oncle de la reine en place, Mardoché, qui fait partie d'un peuple mis à part. J'aimerais que tu retiennes ça et que tu les retiennes pour toi aussi. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui, Amen. Tu es un peuple mis à part. Yes. Alléluia. Amen. Mardoché est à la porte du roi. Mais la Bible nous dit, les collègues de Mardoché se rendent compte, alors que Aman passe, tout le monde se met à genoux, sauf celui-là. Et ils se disent, mais tiens, qu'est-ce qui fait que nous, on doit se prosterner, et puis lui, il ne le fait pas? Amen. Amen. La Bible dit, il était juif. Il avait la loi de Dieu à l'intérieur de son cœur. Amen. Devant qui est-ce que je dois me prosterner et devant qui est-ce que je ne dois pas me prosterner? Bien-aimés, c'est une lutte de tous les jours. Ça peut être des petites choses qui sont inconsidérables pour toi, mais qui sont complètement considérables pour le Seigneur. Pour les hommes, ce n'était pas considérable. Mais dans le cœur de Mardoché, dans le cœur de celui qui connaît son Dieu, il savait qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Et la Bible dit, il ne s'est pas prosterné devant cet homme. Et lorsque ses collègues ont vu cela, ils sont allés rapporter à Aman, regarde, au milieu de nous, il y en a un qui ne suit pas les lois qui ont été mises en place. Il y en a un qui désobéit à la loi du roi. Alléluia. Je vais juste reprendre le passage. C'est donc, je crois que c'est Esther chapitre 4, verset 4. Je vais juste reprendre. Le verset 4, merci beaucoup. Au verset 4. Ah non, Esther 3. 3 qu'on a lu avant. 3, 4. Voilà, la Bible dit, comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Alléluia. Tu vois, la raison pour laquelle ces gens sont allés rapporter le comportement de Mardoché, la première chose, la Bible dit, il voulait voir s'il allait persister dans sa résolution. Bien-aimé, est-ce que toi aussi, quand tu prends une résolution devant le Seigneur, est-ce que tu es prêt à t'y résoudre? Est-ce que tu es prêt à rester dans cette résolution-là? Peu importe les vents, peu importe les choses qui peuvent se dire autour de toi, est-ce que tu es prêt à dire, écoute, j'ai fait allégeance au roi. J'ai fait allégeance à Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 6, la Bible dit, oui, tu as prêté serment devant tout le monde, devant un grand nombre de témoins. Est-ce que tu es prêt à te tenir à ça? Il dit, il voulait voir si Mardoché persisterait dans sa résolution. Et la deuxième chose, car il leur avait dit qu'il était juif. Donc ça veut dire que même les ennemis de Mardoché savaient qui il était. Amen. Même les ennemis de Mardoché, pour moi, ils avaient même connaissance de la loi de Dieu. Parce qu'ils se sont rendus compte que Mardoché était en train d'obéir à la loi de Dieu et non pas à la loi des hommes.
C'est très important, bien-aimés. Nous sommes là dans l'église, nous sommes dans ce monde. Il est important qu'on puisse voir la différence entre nous et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Alléluia. C'est notre lutte de chaque jour, notre lutte de tous les jours. C'est qu'on puisse voir la différence entre nous et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Comment obtenir cette victoire? La première chose que je vois dans le passage avec Esther, c'est que quand cette loi tombe, la Bible nous dit que la ville entière est dans la désolation. Amen. Amen. La ville tout entière est dans la désolation. Bien aimé, le monde, même nous, quand nous étions dans le monde, nous étions dans la désolation. Nous n'avons nulle part où aller. Le seul moyen par lequel nous pouvons vaincre l'ennemi, c'est seulement par la grâce de Dieu. Amen. Le seul moyen qui nous a été donné, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. La Bible nous dit, nous avons été sauvés par la grâce. Nous avons été sauvés par la grâce. Sauvés de quoi? Sauvés du monde. Sauvés de toutes ces choses. Sauvés de la prostitution. Sauvés du mensonge. Sauvés des œuvres du diable. Mais qu'est-ce qui nous a sauvés? La grâce de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus. La grâce de Dieu, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Alléluia. Et la Bible nous dit, oui, il faut croire dans son cœur et confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Sans ça, il est impossible de vivre même dans ce monde. On ne peut pas vivre sans la grâce de Dieu. On ne peut pas combattre l'ennemi sans la grâce de Dieu. Dans cette histoire, on va aller encore plus loin. Dans le chapitre 4, tu peux passer au chapitre 4, le verset. Au chapitre 4, c'est tellement, comment je peux dire, ça a été tellement difficile en fait pour ce peuple. Ça a été tellement difficile parce que ce peuple, la loi qui tombe, la Bible dit, Aman, il regarde, il dit, mais il avait tellement, il dénigrait tellement ce peuple qu'il ne pouvait pas tuer une seule personne. Pour lui, une seule personne ne valait rien. Donc pour que ce qu'il fait puisse avoir du poids, il a décidé de tuer le peuple entier. Et pour cela, j'aimerais introduire déjà ceci. Écoutez, Aman vient vers le roi et il dit, écoute, je te donne, comment dire, 10 000 talents pour tuer ce peuple. 10 000 talents de nos jours, ça fait à peu près 450 000 tonnes d'or. Ça veut dire que ça fait beaucoup d'argent. Amen. Et tout cet argent, on les met en place. Pourquoi? Pour tuer tout un peuple. Et la Bible nous dit, ce peuple est dans la désolation. Il cherche en fait, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir de ça? Parce que là, l'édit a déjà été écrit. Ça a déjà été dit que nous, ici, on n'a plus rien. Maintenant, ce qui nous reste, c'est seulement la mort. Le seul problème que je vois avec ce peuple, c'est qu'ils n'ont personne qui peut les aider. Alléluia. Pourquoi? Première chose, Mardochée va dehors. La Bible nous dit, il est habillé de sac, il est entré dans la cendre, il est assis sur la cendre et tout ça. Il commence à pousser des cris à l'extérieur de la ville. Bien aimé, est-ce que cela, ça a apporté la solution à Mardochée? Non. Pourquoi? Premièrement, il est en dehors du palais. Deuxièmement, la Bible nous dit que les vêtements que Mardochée avait, il était impossible pour lui d'entrer avec dans les palais du roi. C'était interdit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la victoire commence dans le sang de Jésus. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est pour des gens qui sont rachetés. C'est pour des personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. La victoire commence lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. La victoire commence dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, lavez vos robes avec le sang de Jésus. Si ta robe n'est pas lavée par le sang de Jésus, la victoire est impossible. Malgré les pleurs, malgré les cris de Mardochée, il était condamné à mort. Aussi longtemps qu'il restait en dehors du palais, aussi longtemps qu'il restait comme il était habillé, il était condamné à mort. Bien aimé, vous savez, il y a des fois on prend beaucoup de temps.
on jeûne, on fait des sacrifices, mais dans ton cœur, tu sais que Jésus-Christ n'est pas là. Alléluia. Tu es là, dans les combats spirituels. Tu as fait tous les combats. Tu as fait tous les combats, toutes les recettes des combats spirituels. Tu es passé par là. Jeûne de 40 jours, jeûne de 20 jours, jeûne de je sais pas quoi, jeûne de ceci, jeûne de cela. Mais aussi longtemps que dans ton cœur, Christ n'est pas entré dedans, il n'y a pas de victoire. C'est que ce peuple n'avait pas compris. Amen. On passe au verset, chapitre 4, le verset 4. Je vais me dépêcher pour qu'on puisse prier. La Bible nous dit, les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. On peut retenir ici déjà dans le verset 4 une chose. Esther est déjà comment? Effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais elle ne les accepta pas. Alléluia. Pour elle, c'était important que Mardochée puisse changer d'habit. C'était important qu'il puisse porter un nouveau vêtement. Mais la Bible dit qu'elle ne les accepta pas. La deuxième chose que j'aimerais dire ici, je disais avant, Esther est effrayée. Quand elle entend la nouvelle, elle est effrayée. Amen. Est-ce qu'on peut passer au verset 5, c'est possible? Excuse-moi. Je vais prendre ici. Voilà, je m'excuse, je prends le verset 5. Alors Esther appela Hatach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Amen. Elle est effrayée et elle veut savoir ce qui se passe. Je passe directement, je vais au verset 14. Je lis. La Bible dit, car si tu étais maintenant au secours, si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, ça j'aime, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse, jeûne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour, mais aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et je dois périr, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Oui, ça j'aime. Écoutez, il y a une chose que la Bible nous dit ici. La nouvelle arrive à Esther. Elle entend cette nouvelle qui dit que non, tous les Juifs vont périr. D'ici quelques temps, la loi est tombée que tous les Juifs vont périr. Elle se rend compte aussi qu'elle-même, elle est juive, mais qu'elle est là, elle est dans la royauté. Alléluia. Amen. Mais il y a encore une autre loi. Il y a encore une autre loi à l'intérieur quand elle entre. Alléluia. Oui, bien-aimé, n'oublie pas ces choses. Même quand tu es dans la grâce, il y a toujours le diable qui est là, qui continue à te suivre. Alléluia. Il y a encore, comme on dit, la loi du péché, la loi qui s'est attachée à ce corps. Aussi longtemps que je demeure dans ce corps, Paul dit,
la loi du péché qui m'attache à ce corps. Alléluia. Il y a une loi dans le corps. Alors Esther est un peu comme retenue par cette loi-là. Elle se dit, écoute, elle envoie la parole à Mardochée en disant, écoute, là-bas je ne peux pas y aller. Pourquoi? Parce que si j'y vais là-bas, je serai encore prise au piège. Parce que je n'ai pas les droits d'aller jusqu'à là-bas aussi longtemps que je n'ai pas été appelée. Amen. 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 Aussi longtemps que je ne suis pas appelée, je ne peux pas arriver là-bas. C'est ça. Je n'ai pas le droit d'aller là-bas. Mais Mardochée dit, écoute Esther, ici, on est dans la désolation. Je crois que pour lui, c'était impératif que quelqu'un puisse parler à sa place au roi, que quelqu'un puisse parler pour le peuple. Et la seule personne qui en avait comme le droit, je peux dire, la seule personne qui pouvait le faire, c'est seulement une personne qui est déjà dans la maison, dans le palais. Alléluia. On verra que la prière d'Esther a une grande efficacité. Yes. Alléluia. Comme je pourrais dire, la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Celui qui est en Jésus, sa prière a une grande efficacité. Alors la Bible dit, Esther, elle ne s'arrête pas à dire, je vais aller comme ça. Amen. Amen. La deuxième chose, bien aimée, comme je disais avant, pour combattre le bon combat de la foi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Esther ne prend pas la décision de dire, je vais aller comme ça. De toute façon, je suis la femme du roi. C'est qui a dit ça? Mardochée, c'est qui? De toute façon, non. Elle a dit, je ne peux pas combattre toute seule. Yes. Bien aimé, impossible que tu combattes toute seule. Yes. Impossible que tu sois vainqueur toute seule. Amen. Impossible que par ta chair toi-même tu puisses arriver. Amen. Tu as besoin d'une puissance qui te soutienne. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu qui te soutienne. Esther est encore en prière, dans la présence de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, quand Anne a reçu de Dieu Samuel, elle a montré à Samuel l'endroit où tu dois habiter, Samuel. Ce n'est pas n'importe où, c'est dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Est-ce que tu demeures dans la présence de Dieu? Esther est retournée dans la présence de Dieu. Bien-aimé, les combats qui arrivent dans ta vie, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a rien, aucun combat qui peut te tuer si tu demeures dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, aucun combat qui nous arrive, aucun combat, aucune lutte n'est insurmontable. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Dieu ne peut pas t'envoyer dans un champ de bataille s'il ne t'a pas équipé pour ça. Dieu ne peut pas te laisser quelque part si tu n'es pas équipé pour cela. Esther était là, elle était équipée pour ça. Alléluia. Si tu es encore là sur cette terre, dans cette génération, si tu es encore là sur cette terre, dans cette génération, c'est que Dieu t'a équipé pour cette génération. Amen. 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 C'est profond. Esther prend le temps de prier. Elle prend le temps d'entendre Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis au sujet de ce peuple? Seigneur, qu'est-ce que tu dis à notre sujet? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire à notre sujet? Qu'est-ce que tu dis? Bien-aimé, je me rappelle d'un jeune homme, David. Yes. La Bible dit qu'en Israël, il y a eu une lutte contre les Philistins. De l'autre côté, il y a Goliath. Il y a un héros, un fort, un Goliath, un grand, que personne ne pouvait terrasser. Alléluia. Et sur le champ de bataille, il y a tous les soldats israéliens, les frères de David, des beaux, des grands, des vaillants qui ont déjà combattu. Il y a Saoul dans sa maison. Je pense qu'il est en train de faire des 100 pas, en train de se poser la question, comment on va faire? Comment on va faire? Il a commencé même à donner des, comment on dit, des promesses. Celui qui va le combattre, voilà ce que je vais faire. Il aura la fille du roi, il aura celui-ci, il aura celle-là. Mais sur les terrains, il n'y a personne. Alléluia. Mais loin, dans la forêt, il y avait quelqu'un que Dieu avait oint pour le combat. Loin, là où personne ne s'attendait. Oui, que la victoire d'Israël pouvait sortir de là. Mais la victoire d'Israël est sortie de David. Parce que David était
David était loin pour le combat. Bien-aimé, dans cette année, dans cette génération, il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit de Dieu qui pourront combattre l'ennemi. Nous sommes à la chaude fond. Il y a des entités. Nous sommes à la chaude fond. Il y a des dominations. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat de la foi, c'est un combat qui n'est pas charnel. La Bible dit, vous ne combattez pas contre la chair ni le sang. Oh oui, mais vous combattez contre les esprits, contre les dominations, contre les autorités. Bien aimé, notre combat concerne les autorités, les dominations. Ici à la chaude-fond, il y a des dominations. Toi aussi à l'intérieur de toi, il faut que tu aies un esprit supérieur pour dominer l'esprit qui est ici. Alors que tu n'as pas l'esprit supérieur, tu ne peux pas dominer. Voilà la raison pour laquelle, lorsque David entre dans le champ de bataille, il ne dit pas Alléluia. David dit, je viens vers toi, non pas avec des armes, même pas avec les javelots, mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Oui, au nom de l'Éternel des armées, c'était un mandat que Dieu lui avait donné. David avait le mandat de Dieu, l'onction de Dieu pour aller sur le champ de bataille. Voilà la raison pour laquelle il dit, je viens au nom de l'Éternel. Je viens avec le mandat que Dieu m'a donné. Amen. Je viens avec le mandat que Dieu m'a donné. Si tu n'as pas un mandat de la part de Dieu, la chair va te terrasser. Le diable va te terrasser. Lorsque David vient avec le mandat que Dieu lui a donné, oh yes, c'est très important. Regarde ce qui se passe. Selon la loi de la force, normalement, Goliath devait tomber à terre sur le dos. Amen. Jésus. Mais la Bible dit, quand Goliath tombe, Goliath tombe premièrement, il s'agenouille. Deuxièmement, il met le front contre terre. Parce qu'au-devant de lui, ce n'était pas David. C'était Dieu. Devant lui, celui qui l'avait terrassé. Et la Bible dit, lorsqu'Esther entre dans la maison du roi, lorsqu'Esther entre dans la cour du roi, la Bible déclare, le roi regarde Esther, il lève son sceptre, il dit, que veux-tu, reine Esther? Normalement, il devait tuer Esther. Mais l'esprit qui était en Esther demande au roi de s'agenouiller devant Esther et de prendre une autre décision. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, que l'esprit qui est en toi, il mettra tout le monde à genoux. L'esprit qui est en toi, va donner la victoire. Il n'est pas question de lâcher, ce n'est pas question de bagarre, mais il est question de l'autorité qui est à l'intérieur de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu a mandaté. Je suis en train de parler à quelqu'un que le Saint-Esprit a mandaté. À l'intérieur de toi, cette puissance va te donner l'autorité sur toutes choses. La Bible déclare Esther, le roi dit à Esther, je vais dire ça. Le roi dit à Esther, que veux-tu, reine Esther? Je rappelle ici que Aman, pour tuer le peuple d'Israël, pour tuer les Juifs, il a pris sa richesse, il l'avait mis en jeu pour qu'on puisse tuer le peuple. Alléluia. Mais la Bible dit, quand Esther vient au roi, il dit, que veux-tu, reine Esther? Et si c'était même la moitié du royaume, je te le donnerai. Ça veut dire, même l'argent de Aman contribuerait pour ce que tu demandes. Alléluia. Même l'argent de tes ennemis contribuerait à ce que tu demandes. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Ta chair, ton esprit, de tout en toi s'agenouille devant le Seigneur. Parce que ces choses doivent contribuer à la vie éternelle. Tu ne mourras pas. Alléluia. Ces choses doivent contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne céderas pas à la chair. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. J'aime ce que Dieu fait. Même si l'ennemi se lève, même si le diable s'élève, une chose est sûre, Dieu va utiliser même tes ennemis. Dieu va les utiliser.
pour toi. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, chapitre 5, verset 14. Chapitre 5, verset 2 à 3, Manu, pardon. 5, 2 à 3, tu l'as pas. Voilà, merci. Chapitre 5, verset 2 à 3. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Alléluia. Même si c'est la moitié du royaume, ça veut dire même l'argent des Haman, c'est qu'il avait misé contre vous, je vais vous les donner. Alléluia. Oui, bien-aimé. Je vais juste passer vite pour qu'on puisse prier vraiment. J'ai vraiment envie qu'on puisse faire cette prière. J'aimerais parler de l'attitude qu'on doit avoir pendant les combats, pendant l'adversité avec le diable. Alléluia. La première attitude, c'est l'attitude que nous avons vue avec Esther. C'est l'attitude de la prière. Amen. Quand tu es dans les combats, quand tu es dans les luttes, que ce soit à l'intérieur de toi, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton âme, il y a une seule chose qui peut porter la victoire, c'est la prière. La prière dans la présence de Dieu. Reste en prière, ne te lamente pas, ne prends pas ton téléphone pour appeler X ou Y. Il n'y a que Dieu qui a la solution. Alléluia. La Bible nous dit, le secours ne me viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Amen. Le secours nous vient de l'Éternel. La deuxième chose, deuxième attitude dans la prière, dans le combat, pardon, dans l'adversité, c'est la louange. Alléluia. Je me rappelle, il y a Paul et Silas. Ils arrivent dans une ville et la Bible dit qu'il y a une femme qui dit, ces hommes sont des hommes de Dieu, ces hommes sont des hommes de Dieu. Mais ils se rendent compte que l'esprit qui est dans cette femme-là n'est pas l'esprit de Dieu. Regardez, maintenant, nous sommes en train de parler de domination. Ça veut dire que si Paul avait accepté les paroles de cette femme-là, il se serait fait dominer par cette femme. Ça veut dire que ça allait taire la puissance qui était en eux. Alléluia. Mais il était important qu'eux puissent s'affronter à cet esprit-là, à cette divination-là. Ils l'ont calmé, ils l'ont stoppé. Alors ceux qui possédaient cette femme-là, ceux qui étaient là pour que cette femme puisse toujours continuer à dire des divinations et leur apporter de l'argent, la Bible dit, ils ont fait arrêter Paul et Silas. Amen. Vous saurez que quand Paul est allé dans cette ville-là, c'était pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Il était là pour annoncer la bonne nouvelle. Non pas pour se faire caresser. Non, il était là pour annoncer la bonne nouvelle. Et là, quand il arrive pour annoncer la bonne nouvelle, la Bible nous dit, on les arrête, on les frappe et on les met en prison. Alléluia. Ils sont humiliés. Amen. Oui. Je ne sais pas dans quelle humiliation tu te trouves. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je sais que je suis en train de parler de quelqu'un. Peu importe où tu te retrouves. Oui. Ils se sont retrouvés dans cette humiliation. Ils se sont retrouvés, je pense, les gens ont dit quel genre d'homme de Dieu. S'ils étaient vraiment des hommes de Dieu, pourquoi est-ce que ces choses les arrivent? Mais ils ont accepté cela et ils sont entrés dans la prison. J'aimerais encore juste rajouter ceci. Quand ils entrent en prison, je crois que ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils ont vu, ils avaient la vision de ce que Dieu allait faire en prison. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton combat, ta bataille, ce n'est pas seulement pour toi. Amen. Je retourne dans Esther. Haman a vu que le combat que Mardochée menait, ce n'était pas seulement pour lui. C'était tout un peuple qui se comportait comme ça. Et si c'était important pour lui de tuer tout un peuple. Alléluia. Le combat que nous menons, ce n'est pas seulement pour nous. Paul avait déjà la vision que même si j'entre en prison, Dieu m'a amené ici pour une raison. Il y a une raison pour laquelle, même si je dois passer en prison, je passerai en prison parce que ici,
reste dans l'attitude des serviteurs de Dieu. Il ne se lamente pas. Il reste dans l'attitude des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que la troisième chose que j'aimerais dire ici, nos combats ne dépendent pas seulement de nous. Les combats, ce n'est pas seulement pour nous. Les combats, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pour que les autres voient la gloire de Dieu à l'intérieur de toi. Alléluia. C'était important en fait pour lui de rester dans cette attitude-là parce qu'il y avait des gens autour de lui, il y avait des témoins qui devaient remarquer la gloire de Dieu. Alléluia. Il y avait des témoins, il y avait des gens qui devaient observer ça. Il y avait des gens qui devaient dire Paul est un vrai serviteur de Dieu. Alors il est resté en prière, il est resté dans la louange, l'adoration. Bien-aimé, quand tu es là, tu es dans un problème, que tu es dans une difficulté quelconque, ne va pas pleurer à gauche, à droite, ne va pas demander à ton ami, ne va pas faire quoi que ce soit. Cet ami-là, c'est un témoin. C'est un témoin, c'est quelqu'un qui doit observer la gloire de Dieu qui va se manifester en toi. Si tu vas pleurer vers lui, comment? S'il t'a déjà donné, est-ce que tu vas dire encore c'est Dieu qui m'a donné? Il est important que tu restes dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à louer Dieu. À tel point que, qu'est-ce qui se passe? Oui, le mur de la prison a commencé à s'ébranler. Le mur de la prison a commencé à s'ébranler. À tel point que, oui, le chef de la prison a voulu se tuer. Et là, les geôliers voulaient se tuer. Et là, Paul et Silas sortent et disent, ne te tue pas. Nous sommes là. Pourquoi? Une chose, nos problèmes deviendront un témoignage qui vont sauver quelqu'un. Amen. Ton problème, c'est un témoignage pour la vie de quelqu'un. Il était important. Même si eux ne savaient pas comment ils allaient mener cette mission-là. Mais dans la prison, il y avait quelqu'un qui devait sauver. Je ne sais pas si ces geôliers-là sortaient de la prison. Je ne sais pas comment ça se passait, s'il avait le droit de sortir de la prison. Mais il était important pour les seigneurs que ces gens-là puissent se faire arrêter pour que cette personne-là connaisse le Seigneur. À travers ton problème, à travers tes difficultés, si tu les surmontes, si tu les dépasses, tu seras un témoignage pour quelqu'un. Je prie que Dieu fasse de toi un témoignage. Je prie que le Seigneur puisse t'amener quelque part avec lui. Alléluia. Je prie que Dieu puisse t'aider. Je disais encore, nos problèmes, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais finir parce que c'est l'heure. Je vais finir, Esther chapitre 6, versets 1 à 3. Je vais finir pour qu'on puisse prier. C'est pas grave, le Seigneur nous aidera une autre fois. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il s'est fait apporter les livres des annales, les chroniques. On les lit devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et des Téraches, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Et le roi dit, c'est fini? Alors 6 à 7. Voilà. Aman entra et le roi dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre
et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que le roi fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée. Les Juifs qui est assis à la porte du roi ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Alléluia. Amen. Regardez comment Dieu fait les choses. C'était quelqu'un qui était voué à la mort. C'était quelqu'un que l'ennemi était là en train de le maltraiter. Mais parce qu'il a tenu bon. Alléluia. J'aime ce que Dieu fait. Écoutez, Mardochée ne s'est pas dit, puisque Aman va me tuer, je vais finir par me prosterner devant lui. Non, 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 non. Il n'a pas dit ça. Il a continué, malgré ses pleurs, malgré ses cris. Nulle part, il est allé dire, écoute, finalement, j'ai changé d'avis. Hein. Est-ce que non, non, non. Il a continué dans ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que derrière son œuvre, il y a quelqu'un qui est en train de veiller sur lui. Amen. Et qui va le rémunérer au bon moment. Dis avec moi au bon moment. Ah oui, dis avec moi au bon moment. Parce qu'il y avait un bon moment où Dieu devait se souvenir de lui. Alléluia. Il y avait un temps où Dieu devait se souvenir de Mardochée. La Bible dit un jour, le roi ne put pas s'endormir. Il a pris les livres des annales. Il a commencé à lire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce royaume? Qu'est-ce qu'on a fait pour moi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour moi? Tout d'un coup, il tombe sur cette œuvre. Ah, un certain Mardochée, un jour, m'avait sauvé la vie. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 6, le verset 10, la Bible dit, car Dieu n'oublie pas ce que tu as fait pour lui et ce que tu as fait pour les justes. Alléluia. Dieu n'oublie aucun de tes bienfaits. Dieu n'oubliera pas que c'est toi. Dieu n'oubliera pas que toi tu as tenu jusqu'au bout. Dieu va te récompenser parce que tu as tenu jusqu'au bout. Bien-aimé, les combats de la foi, il s'agit d'une couronne. Il s'agit d'une couronne que nous devons porter. La Bible dit que cette couronne, c'est une couronne qui est incorruptible. C'est une couronne qui est incorruptible. Il fallait que Mardochée reste incorruptible jusqu'au bout pour pouvoir porter cette couronne-là. Un jour, le Seigneur s'est rappelé de lui. Alors, il a fait venir, oui, le livre d'Annales. Et on a commencé à lire. On s'est rendu compte qu'il y avait un homme sur cette terre qui s'appelait Mardochée et qui a fait du bien. Et la Bible dit non, c'est tellement merveilleux. J'ai dit à quelqu'un ce matin, pour ta vie, ce sont tes ennemis qui vont te porter. Oui. Ce sont tes ennemis qui vont te porter pour ta vie. Ce sont eux qui vont tenir ces chevaux, qui vont te conduire dans toute la ville et qui vont dire, voici ce qu'on fait à un homme qui a obéi au Seigneur jusqu'à ce moment. Je suis en train de parler à un homme. Ici à la Chaux-de-Fonds, on dira, voici ce que le Seigneur fera pour l'Église qui a tenu jusqu'au bout. Ici à la Chaux-de-Fonds, on parlera de nos jeunes gens. On dira, voici le mariage, voici les femmes, et voici les hommes que Dieu a donné à des jeunes filles, à des jeunes pasteurs, jusqu'au bout. On dira pour le pasteur, voici ce que Dieu a fait pour des hommes de Dieu qui sont restés incorruptibles jusqu'au bout. Il faut. Oui, bien-aimé, ça sera ces francs-maçons-là qui parleront de toi. Ça sera ces personnes-là qui diront parce qu'il a prié. Aujourd'hui, je me suis agenouillé. Alléluia. Parce que cet homme-là a continué dans le chemin. Oui, dans le chemin de la distinction. Pas dans n'importe quel chemin. Parce que Dieu ne donnera pas sa couronne à n'importe qui. Dieu donnera sa couronne à celui qui va résister jusqu'au bout. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a été lavé par le sang de Jésus. Et quelqu'un qui suit les préceptes de Dieu. Et qui est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit. Esther chapitre 8, le verset 8. La Bible dit, écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira. On va se mettre debout. Yes.
écrira au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. Et à Mardoché comme un chèque en blanc. Il n'y a rien écrit dessus. Est-ce que nous sommes ensemble? Rien n'est écrit dessus, sur ce chèque-là. Il dit, vous-même, écrivez. C'est ça. Amen. Amen. Toi-même, ce matin, écris C'est profond. sur le chèque. Dieu te donne à toi. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. On va prier. On va prier. Toi-même, à partir de maintenant, Yes. tu dois prendre la décision de ce que deviendra ta vie. Yes. Parce que ta vie est une vie de victoire. Amen. Toi-même, tu dois décider d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. La balle est dans ton camp. Ce n'est pas à ton voisin d'écrire. Ce n'est pas à ta maman d'écrire. Ce n'est pas une histoire de ta famille. Ça ne concerne plus les liens héréditaires. Ça ne concerne plus les paroles que tes parents avaient dit. Ça ne concerne plus les décrets de tes ennemis. Les ennemis avaient écrit avant. Mais maintenant, il te donné à toi-même d'écrire ce que tu veux devenir. Maintenant, il te donné à toi-même d'écrire ce que tu veux devenir. Alors maintenant, bien là où tu es, commence à écrire une nouvelle histoire. Commence à déclarer une nouvelle histoire. C'est ton histoire. Mais c'est maintenant. Commence à déclarer. Commence à déclarer sur ta vie une nouvelle histoire. Commence à déclarer. Oh, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison qui commence. Écris ce que tu veux. La Bible dit ce qui est scellé par le roi. Ici, le roi, c'est Jésus. Nous allons sceller ce que nous avons écrit au nom de Jésus. Alors que tu déclares au nom de Jésus.